On va voir ici comment animer une liste à puces ou bien une liste numérotée. Donc déjà, voilà, je suis venu mettre un texte ici avec des espacements entre les textes pour les types d'oiseaux. Et pour avoir une liste à puces, donc pour ces quatre types d'oiseaux, je sélectionne l'entièreté de la zone de texte. Et puis après, je peux aller dans Accueil et je clique sur ici, donc liste. Donc vous voyez bien les types de puces que je peux avoir. Sinon, on peut cliquer sur puce et numéro. Et là, je peux cliquer sur personnaliser. Vous avez ici vraiment trop de symboles que vous pouvez utiliser. Il y a vraiment un très grand nombre de symboles. Sinon, si on a envie d'utiliser des symboles qui sont vraiment un petit peu plus élaborés, on peut aller choisir les webdings. Donc, attendez, je vais les trouver. Donc les webdings, les voilà. Puis là, vous allez avoir plusieurs formes vraiment plus élaborées que les autres. Donc voilà, on peut choisir ce qu'on veut. Donc disons, choisis une voiture par exemple, quelque chose comme ça. Je clique OK, et voilà la voiture qui va apparaître au niveau des puces de ma liste. Voilà. Donc maintenant, si j'ai envie d'affecter une animation pour ma liste, je la sélectionne. Je peux aller dans animation, comme on le sait déjà, et je peux cliquer ici pour voir les options. Imaginons que je choisis donc ça, flottant entrant. Donc voilà le résultat. Vous voyez bien que vu que c'est une liste, automatiquement PowerPoint est venu mettre donc la séquence, donc un, 2, 3 et 4 comme ça, d'une manière chronologique, parce qu'il a vu que c'est une liste à puces, et puis automatiquement, il a pu détecter que voilà, ça va entrer d'une manière qui est chronologique. Et puis si j'ouvre le volet animation, vous allez voir que donc si je sélectionne ici, c'est juste une seule liste, et puis qui a été affectée avec quatre animations. Donc voilà les quatre animations qui ont été affectées aux lignes de ma liste. Maintenant, si j'ai envie que tout paraisse en même temps, je sélectionne ma liste et je viens ici à l'option de l'effet et je clique tout à la fois. Et maintenant, vous voyez bien que c'est un seul clic et puis tous les effets vont venir en même temps. Et si je regarde encore une fois le résultat ici, voilà, je fais un clic et tout paraît en même temps. Et voilà, une dernière chose encore, si j'ai envie de gérer qui paraît en premier, on peut jouer avec ça. Imaginons que j'ai envie que ça commence par le corbeau freux et puis après donc le chouka des tours, chouka à bec jaune et puis casse-noix moucheté. Je veux que ça apparaisse comme ça. Donc ce qu'on peut faire, donc là je peux recliquer par paragraphe. Je vais avoir les quatre. Donc si je clique sur ça, le 4, le numéro 4 c'est ça. Je peux le mettre que ça paraisse en premier, je peux le relâcher comme ça. Et puis après, on va voir que ça devient le 1. Maintenant, le 4 ici, je veux que ça soit le deuxième, donc je le prends et je le mets ici, il va être le deuxième, donc 1, 2. Maintenant, le numéro 4, c'est celui-là, je veux que ça soit en troisième, donc je le relâche, je le mets ici. Et voilà, je vais avoir le 1, 2, 3 et 4. Et n'oubliez pas qu'on peut aussi gérer ici les durées. Donc, je peux même déplacer. Si je déplace le tout, ça veut dire que je suis en train de gérer le délai. D'accord? Donc voilà. Je vais juste attendez. Voilà. Je vais juste vous montrer ce que ça donne lorsqu'on voilà. Donc un, 2, 3 et 4. Au cas où j'ai pas envie que ça se passe par clic, comme d'habitude, je peux venir cliquer et puis ici et je choisis avec la précédente. Voilà, avec la précédente et voilà avec la précédente. Donc voilà, on peut gérer ces choses-là comme n'importe quelle animation, sauf que dès le début, si jamais on fait entrer un effet pour une liste, automatiquement PowerPoint va pouvoir savoir que voilà c'est une liste et il pourra affecter les lignes avec un effet qui va être chronologique en commençant par la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Et c'est à nous après de venir modifier ces choses-là si on a envie par exemple de changer les options de l'effet ou bien de changer la chronologie de nos lignes qui paraît en premier, qui paraît en second et en troisième et en quatrième et etc. Donc voilà pour comment gérer nos listes à puces et comment introduire une animation. Une dernière chose, si j'ai envie de faire une liste numérotée, on peut aller toujours dans Accueil et puis là c'est juste à côté. Et puis vous choisissez ici, vous avez vraiment plusieurs options et c'est le même principe, d'accord? Donc un, 2, 3, 4. Si je viens mettre une animation, je peux choisir cette animation encore une fois. Ça va apparaître un, 2, 3, 4 à la suite de l'autre parce que c'est une liste numérotée.
Et puis après, on peut venir régler tout ça ici en choisissant ce que l'on a envie d'avoir en termes de délai, de durée. Et puis, si on a envie que ce soit à partir du 4 qu'on commence à montrer ces choses-là ou à partir du 1, etc. Donc, voilà pour cette leçon.